ses amis poètes vous propose aujourd'hui Michel Buteur. Est un poète romancier, enseignant, essayiste, critique d'art et traducteur français. Né à Amont-en-Barreuil, dans le Nord, le 14 septembre 1926 et mort le 24 août 2016 à Contamine-sur-Arve, en Haute-Savoie. Il est célèbre pour son roman La Modification, 1957, ouvrage majeur du nouveau roman pour la part de son œuvre consacrée aux livres d'art et pour ses travaux universitaires sur la littérature française. Et voici maintenant Labour. La charrue tourne au bout du champ pour gratter la peau de la terre, autrefois tirée par chevaux ou bœufs, aujourd'hui par moteur diesel. La phrase sursaute au bout de la ligne pour frictionner le cuir du cerveau, autrefois tracé par calame ou plume, aujourd'hui par ordinateur. L'encre et la boue, mots et semences, conjonction et conjugaison. Ici, l'on arrache un caillou, là, on supprime une coquille. Le jeune oiseau, migrateur, cherche les marais au bas des montagnes. Il préfère l'abri des ombres pour glaner au chaume d'antan. Mais au détour de la saison, le voici sur l'autre versant, s'égosillant dans la moisson qui fait bourdonner les déserts. Toute une page de sillon, hectares de médiation, découvrant les faces cachées de l'astre que nous habitons. Repos et repas bien gagnés, les outils rangés dans les granges. L'ange nous ouvre les celliers, où fermentent grappes et strophes dans le sommeil définitif. Nous naviguerons plus profond entre les sédimentations d'oubli et le soc des germinations. Mon coup de cœur aujourd'hui est Roselyne Rivière. Elle est née le 27 octobre 1945 à Noinville, dans la Manche. Elle habite actuellement à Perthes, près de Fontainebleau. Elle est retraitée, était chef d'établissement à la Poste. Ses loisirs, le cinéma, le théâtre, les concerts, et en organise. Et bien sûr l'écriture. Elle a écrit un livre et l'a publié, recueil de poésie. Et voici maintenant l'enfant de la guerre. La paix, je ne la connais guère. Je suis né avec la guerre. Je n'ai de souvenirs que des cris et des soupirs, que le fracas des bombes, où tout le monde succombe. Ma ville n'est qu'un désastre, elle n'a plus de cadastre. Seuls les enfants sourient encore. Ils se sont fait leur décor, oublient les affres de la vie, n'ont d'autre choix que leur survie, au milieu de leur jeu. Un bruit familier pour eux, une explosion, un éboulement. Ils continuent inconscients. En Syrie, en Irak, au Yémen, ils ne savent plus qui les aime. Savent-ils où le destin les mène? Les hommes détruisent leur avenir pour des convictions à définir. Quelle idéologie peut ôter la vie? Quelle religion pense avoir tout compris? D'autres raisons. Mais quelle raison? Celle de tuer. Quelle déraison! Beaucoup d'entre eux n'ont plus de papa, tués par une balle lors d'un combat. Comment se construire dans ce fracas, pourvu qu'ils ne tombent pas trop bas? Nous qui vivons les jours heureux, ayons une petite pensée pour eux. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.